Salut YouTube, nouvelle réaction AMV de Stray Kids. Et c'est 19. Merci à toutes les personnes qui postent des commentaires. D'ailleurs, je vais lire les commentaires. Comme ça va rallonger mes intros. Et c'est toujours sympa, une petite interaction comme ça, entre êtres humains. Fatim qui dit, le savais-tu? Enfin non, tu sais pas. Stray Kids et 80s ont participé à une compétition qui s'appelle Kingdom. Ça me fait penser au nom du K-drama Kingdom. Vous connaissez Kingdom? J'ai jamais vu Kingdom. Et aussi au manga. Le manga Kingdom, par contre, j'avais commencé à le lire et il est vraiment incroyable. Voilà, si vous n'aimez pas les mangas et que vous voulez commencer votre premier manga pour découvrir Kingdom, c'est très mature et c'est vraiment excellent. Il y a eu beaucoup d'interactions entre notamment 3 performances où les 2 groupes ont participé. Une performance de danse, de rap et de vocal. Tu devrais y réagir un jour, c'est assez simple. Le gars que j'ai aimé s'appelle Mingi. Ok, Mingi, ok. Merci du commentaire Fatim. Voilà et voilà. Ils sont assez diversifiés dans leur son. Tu pourras retrouver quelques sons de cette vibe. D'autres avec une vibe plus sombre, ambiance dystopique. Vous savez ce que faisaient penser les membres de 80s? Je trouvais que physiquement, ils avaient l'air plus matures, plus âgés. J'imagine qu'ils étaient sûrement très jeunes à ce moment-là, mais je les trouvais plus matures. Je savais pas pourquoi et ils m'inspiraient beaucoup de maturité dans leur musique. Il y aura forcément des sons qui correspondront au goût de chacun. Et cette remarque m'a rappeler que la K-pop c'est bien parce que les personnes qui te disent qu'ils n'aiment pas la K-pop, ils trouveront forcément une musique qu'ils aimeront parce que le seul frein à la K-pop c'est la langue. Si tu n'aimes pas la langue parlée et chantée, là je peux comprendre pourquoi tu n'aimes pas la K-pop. Mais à part ça, il suffit de creuser un peu et tu trouveras forcément une musique qui te plaira dans la K-pop. C'est obligatoire. Et je pense les personnes qui n'aiment pas la K-pop, c'est soit des personnes qui n'aiment que le métal, mais ça n'existe pas, des personnes qui n'aiment qu'un style de musique. Très souvent, quand tu dis c'est quoi ton style de musique préféré, les gens disent « Ah, j'aime de tout ». Moi, j'aime de tout. Du coup, tu trouveras forcément dans la K-pop une musique qui te plaira. C'est ça la force de la K-pop. Et il y a un commentaire que j'ai reçu hier soir, qui est intéressant également, mais c'est une autre ambiance. C'est Gaëtan qui nous dit « Par pitié, avant de critiquer les danses, déjà, commentaire très émotionnel. » Tu reconnais un commentaire très émotionnel quand il commence par « par pitié ». Et au moins le respect de comprendre le concept de la musique hooligan. Voilà. C'était sous ma vidéo de BTS Hooligan. Non, je ne vais pas lire les paroles de toutes les musiques que j'écoute, sinon je n'ai pas fini et je n'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça. J'ai supporté BTS pendant des années sans lire une seule fois la traduction des musiques. Si je crois que j'ai lu la traduction de Spring Day et de la musique Snooze de Suga, je crois. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je consomme la musique. Parce que je vais pas m'embêter à lire la traduction de l'intégralité de la discographie de BTS, même si c'est mon groupe préféré. Je respecte beaucoup BTS, mais il y a des limites. J'ai d'autres passions et d'autres occupations qui me prennent mon temps également. Voilà. Là, c'est la partie intéressante du commentaire. Hooligan, la signification de hooligan, provocateur qui exerce la violence, le vandalisme, notamment lors de rencontres sportives, football, etc. Ok, là, c'était intéressant, j'ai appris quelque chose. Et moi, j'adore apprendre, vous savez. Tu n'as même pas souligné les bacs danseurs qui se donnent beaucoup de mal pour avoir ce rendu. Les cris donnent la motivation et l'adrénaline aux membres pour donner le meilleur d'eux, mais aussi pour donner le tempo afin d'avoir une synchro parfaite. Les critiques sans argument, c'est inutile. J'aimerais bien t'y voir à la place des chorégraphes ou danseurs, c'est sûr que c'est facile de critiquer quand on propose rien. Aucun mérite d'être admis, franchement. Ok, chacun a ses opinions, mais il faut souligner le travail qu'ils font. Moi, je réponds quoi? Je dis, je n'aime pas la musique. Il me dit ça n'empêche pas d'avoir un avis neutre et d'argumenter plutôt que la critique bête et méchante. Moi je dis, la musique peut signifier ce qu'elle veut, je n'aime pas la chorégraphie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, inversons les rôles, imaginons
je me fais un tatouage sur le dos et c'est un lion. Et pour moi, ça signifie quelque chose d'important. Un jour, j'ai offert une peluche à un enfant battu et j'ai voulu en faire un tatouage parce que ça m'a marqué l'histoire de cet enfant et ça signifie quelque chose de très important pour moi. Je montre mon tatouage à Gaëtan et il me dit « Je n'aime pas le tatouage, je trouve pas très beau. » Qu'est-ce que ça peut lui foutre la signification du tatouage? Il n'aime pas le tatouage, il est moche. Bah là, c'est pareil. Ça a beau signifier ce qu'elle veut, la chorégraphie, je n'aime pas la chorégraphie. Pour moi, elle est très mal interprétée. Après, la réflexion est la même. Moi, je peux dire, mais respecte le tatoueur. Tout le travail, toute la sueur qu'il a mis dans ce tatouage et comment il a dessiné le tatouage. Ouais, mais tu trouves mon tatouage moche. Il a beau mettre toute la sueur de son front à faire son tatouage, et bah ça ne change rien, il est moche pour toi. Et bah là, c'est pareil. En tant que néophyte de danse, je pense que le grand public qui écoute les musiques n'y connaissent rien à la conception de leur chorégraphie et c'est normal, ce n'est pas leur métier. Et je pense que justement, il faut essayer de séduire le grand public, pas les experts. À quoi ça sert? Moi, qui fais partie du grand public, je trouve la chorégraphie nulle. Pour nuancer, je n'aime pas la chorégraphie. Ça s'arrête là. Ils n'ont pas réussi, à travers leur message et à travers la danse, à apporter l'émotion nécessaire pour que j'aime la chorégraphie et je comprenne les choses. C'est-à-dire que même avec ton message, en m'apportant la signification, ça n'a rien changé à mon avis. Ça pourrait changer la vie d'autres personnes. Là, ils pourraient se dire « Ah ok, ça veut dire ça, du coup je comprends mieux pourquoi c'est le bordel !» C'est facile de critiquer quand on propose rien. Là, on a l'exemple typique d'une personne qui ne comprend pas la transmission de valeur. C'est-à-dire que moi, juste en regardant un MV, au quotidien, tous les jours, j'ai des commentaires de personnes qui apprécient mes vidéos. Donc c'est qu'il y a une transmission de valeur. Donc ça apporte forcément quelque chose. Ça veut dire que juste en disant que je n'aime ou je n'aime pas, j'apporte de la valeur à une vidéo. Alors imagine si j'apporte une valeur bien plus intéressante que dire je n'aime ou je n'aime pas à un MV. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de parler de mon domaine d'expertise qui est comment perdre du poids, l'alimentation, comment arrêter de procrastiner, comment forger une identité pour vaincre ses peurs. Je n'ai même pas besoin d'apporter cette valeur pour apporter de la valeur à une vidéo. Et pour la fin du message, aucun mérite d'être army, franchement. Un manque d'intégrité sociale extraordinaire, puisque moi, je ne fais pas la différence entre une personne qui est fan depuis 1 mois et une personne qui est fan depuis 10 ans. Non. Moi, je serais très content que de nouvelles personnes découvrent BTS maintenant et soient fans de BTS maintenant parce que, justement, c'est un groupe qui a changé ma vie personnellement puisque l'un des membres de ce groupe, Suga, de par l'une de ses musiques, a fait partie intégrante de ma transformation spirituelle et psychologique. Voilà, c'était l'introduction. Maintenant, je vais regarder la vidéo. 순간을 기다렸는데 너는 어떠냐 조금 겁나 아님 신나 나는 사실 너를 보내려니 아프다 하루가 느리게 갈 때마다 빨리 가라 기도했지만 지금 내 심정은 모두 반대야 지금 이 순간이 잠시 멈췄으면 좋겠어 시간 나 이제 여기 있지 말고 딴 데 가 Yeah 하나 둘 셋 다시금 back to the 열쇠 그때 되고 싶던 가수가 이제는 됐네 아직도 믿기지 않지만 난 행복해 내 꿈에 많은 운이 함께했기에 만족해 근데 내가 꿈을 꾸기 전부터 기대했던 이 순간이 시정치하고 싶어 준비도 아직 되지 않았는데 저기 멀리 나를 기다리고 있는 20대가 나를 기다려 왜 이렇게 너무나 빠르게 느껴지는 걸까 이 하루가 여기서 새고 나면 모든 게 꿈처럼 다 사라지고 나만 다시 그대로 back 좀 늦전으로 내가 매일 때 쓰던 그대로 지금이 지나가면 멀어질까봐 지금의 나를 다시 못 볼까봐 I just wanna go back 다시 그대로 yeah J'adore les musiques très calmes comme ça, c'est une tonalité de voix qui m'apaise beaucoup.
좀 서투지만 당당한 척 걸었네 어린이 척하고 다니는 중학생처럼 아직 뮤직하고 모든 익숙해 내가 지속했던 10시 이후 청소년 출입금 지표 지파는 이제 나와 관계없네 근데 어째 아빠 엄마는 아직도 날 나이로 보는데 이상하게 나도 아직 이게 익숙해 Pay attention 나이가 몇인데도 됐어 곧 있으면 나는 청소년이란 명태를 떼고 이쯤 하면 됐어 자연스러워겠어 불편해하지마 그래 모두 똑같이 다 그랬어 매번 되고 싶던 나이 24과 같은 과정을 겪은 건데 나만 이리 불안할까 아님 다른 사람 가까운 우리 엄마 아빠 형도 똑같은 마음으로 이 날을 보냈을까 왜 이렇게 너무나 빠르게 느껴지는 걸까 이 하루가 딱 여기서 새고 나면 모든 게 꿈처럼 다 사라지고 나만 다시 그대로 back 좀 더 전으로 내가 매일 쓰던 그대로 지금이 지나가면 멀어질까봐 지금의 나를 다시 못 볼까봐 I just wanna go back 다시 그대로 그토록 어색했던 곳이 이제 나의 집이 되고 그토록 너무 컸던 소리 이제 내게 작게 보여 내가 그때 꿈을 기록했는데 이제는 창밖을 보며 착륙 준비를 해 내가 그때 꿈을 꾸며 일으켰는데 이제는 창밖을 보며 착륙 준비를 해 그토록 어색했던 그토록 너무 컸던 그토록 어색했던 그토록 너무 컸던 C'était super agréable. Et j'ai aimé tous les membres. Tout le monde était très bon. Les parties de Han, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi Han, il est très bon pour se démarquer. C'est peut-être ma sensibilité, je sais pas. Mais à chaque fois, Han, il me fait un truc. Hein. Ça va être très dur de choisir son membre préféré. Félix, dans tout l'MV, il m'a jamais déçu. Dans toutes ces parties, je suis complètement séduit. Alors que Han, par moment, je n'aime pas trop. Félix, à chaque fois, je n'ai rien à dire, j'aime sa partie. Mais là, mention d'honneur à tout le monde, puisque j'ai aimé tout le monde. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que tout au long de la musique, hormis Bang Chan, qui a monté un peu les notes, je trouvais, la tonalité, t'es au bord de la plage en fait. T'es allongé dans ton jardin, et c'est très apaisant. Et merci pour tous les commentaires, toujours très intéressant. Aujourd'hui, il y aura une autre vidéo aussi, c'est une vidéo sur le dernier MV de Blackpink, puisque je ne l'ai pas vu. Voilà.